3 décembre 2021, petite vidéo symphonie rapide. On va voir comment restreindre l'accès à certaines routes via des annotations, ok? Donc, au niveau du projet, qu'est-ce que j'ai? Un home controller qui a une action publique et qui, comme réponse, retourne un template, ok? Donc ce template, il contient uniquement un H1, page visible de tous. Donc vraiment très simple. Ensuite, j'ai un private controller qui a une action private qui lui aussi retourne comme réponse un template. Et ce template ici contient également un H1 différent, ok? Donc vraiment rien de compliqué ici. Hop, je vais rouvrir du coup le private controller. Hop. Et je vais switcher de vue. Donc ici, hop, la page d'accès route. Donc du coup, la fameuse action publique qui retourne ce template, ok? Ensuite, on a une autre route qu'on accède via ici private comme paf. Et du coup, on voit page visible uniquement par adresse IP autorisée. Bon, pour l'instant, on la voit parce qu'on n'a encore rien fait. Ok? Allez, c'est parti. On change de vue. Et donc, déjà, premièrement, donc je t'ai parlé d'annotation. Donc ici, on a l'annotation route. Eh bien, on va aller voir ce qu'elle contient. Ok? Donc là, je clique ici. Donc, route. On voit qu'elle a plusieurs propriétés, ok, path, localized path, name, requirements, options, defaults, host, methods, shims, conditions, priority et env. Donc, dans ma série de vidéos Symfony, on a vu donc forcément le name, on a vu les requirements, on a vu les defaults, on a vu methods. Shims, je m'en souviens plus. Priority, on l'a vu. Enfin, il me semble. Voilà. Donc, on en a vu certains. Ok? Là, ce que je te propose, c'est qu'on utilise conditions. Donc, c'est conditions qui va nous permettre ici de filtrer via l'adresse IP. Donc, hop, je reviens là. Donc, sous méthodes ici. Hop, hop. Je vais rajouter conditions. Donc condition, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une expression. Donc du coup, l'expression, dedans, on a accès à l'objet request, ok? Donc je vais faire request. Je vais faire appel à la méthode getClientIP. Et je vais lui dire, est-ce que tu es strictement égal à... Donc là, attention, il faut ouvrir des simples cotes. Donc, dire 127.0.0.1, ok? C'est sur cette adresse IP là que le serveur est lancé, via la commande Symfony serve. Et donc, là, si tu es strictement égal à 127.0.0.1, donc l'adresse IP, la client IP, alors à ce moment-là, tu m'affiches du coup le contenu de l'action private, ok? Sinon, tu balances une 404. Donc, maintenant que j'ai fait ça, si je viens ici et que j'actualise, hop, ça a compilé, et on voit que du coup, j'ai toujours accès, pas de souci. Je vais maintenant changer, je vais mettre 127.0.0.2. On change de vue. On actualise, ça recompile. Et boum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, il te dit tout simplement qu'il n'a pas accès à cette route. Aucune ressource n'est retournée quand tu essaies de contacter private. Ok? Donc là, c'est parfait parce que vu que l'adresse IP, ici la request getClientIP retourne 127.0.0.1, donc on le voit ici, hein, eh bien, ça ne correspond pas à 127.0.0.2,
qui est donc indiqué dans l'expression, dans la condition d'affichage de la ressource. Donc on se prend une 404, c'est parfait. Donc, hop, tu peux également définir un tableau d'adresse IP. Hein. Là j'ai mis une stricte égalité, mais ça pourrait être par exemple in. Ici tu viens mettre un tableau. Donc là je vais mettre 127.0.0.1. Et parfois tu as également ceci, hop, les deux petits points, hop, tac. Des fois tu as ceci, ok. Que je regarde, que je fasse pas d'erreur, oui ok je suis bon. Donc là, je reviens sur la vue, si j'actualise, théoriquement, je suis censé pouvoir passer parce que, voilà, parce que dans le tableau, j'ai indiqué 127.0.0.1, ok. Donc maintenant, si je remplace ici et que je mets 127.0.0.2, je change ici, j'actualise, et boum, on retrouve du coup le comportement souhaité, c'est-à-dire que je n'ai pas l'adresse IP je n'ai pas une des adresses IP qui est présente dans le tableau, donc je suis bien averti que cette ressource n'existe pas. Donc là, perfecto, voilà la première façon de faire, et d'ailleurs c'est celle pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, c'est te montrer conditions donc, qui nécessitent une expression. Donc là je me base par exemple sur l'adresse IP de l'utilisateur, mais ça pourrait être est-ce que la requête contient un certain header? Si elle ne le contient pas, alors à ce moment-là, balance une 404, tu vois ce que je veux dire? Si la requête ne contient pas un header custom, alors throw la 404. Donc ensuite, il y a une autre annotation que je veux te montrer. Là, je vais remettre 127.0.0.0.1 et là, on va parler de l'annotation security du framework extra bundle. Alors, bien sûr, s'il veut pas, il veut pas me faire l'autocomplétion lui. Je connais pas le chemin moi. Comment on fait pour rajouter ça? Mince. Alors, on va aller voir sur la doc. Hein. Symfony Security Annotation. Parce que j'utilise PHP Storm, mais bien sûr, lui, il te fait l'autocomplétion comme il faut, quoi. Après, il y a sûrement une extension qu'il faut que j'installe, mais... vas-y, j'accepte, je m'en fous. Hop, Security. Voilà, celle qu'il me faut. Hop. Donc je mettrai les liens de chaque documentation qui seront utiles pour la compréhension de la vidéo. Quoique je pense être assez clair, mais au moins ça te permettra de voir peut-être des choses d'une manière différente avec la documentation. De toute façon, je mets toujours la documentation sous chacune de mes vidéos. C'est la base. Allez hop. Donc ça, hop. Je vais mettre ici la notation. Et donc security, du coup, ben, je vais faire exactement pareil. Hein. Je vais faire exactement pareil. Je vais faire la première façon. Parce que de toute façon, tu vas voir qu'il va se passer quelque chose de particulier. Hop, je vais faire ça. Hop. Voilà. Attends, j'ai oublié les doubles cotes là. Hop. Et hop. Voilà, là je suis pareil que là. Ok. Enfin, pareil que la toute première version que j'ai mis. Expression, excuse-moi. Hein. Version, je me comprends. Donc, alors, je vais faire ça. Tac. Donc maintenant, je vais retourner hop, au niveau de la page. Je vais actualiser et on va avoir un message différent. Hop, voilà.
Donc par contre, si tu utilises la notation security, du coup, c'est forcément que tu veux protéger... dans tous les cas, c'est que tu veux protéger ta route, mais faut que l'utilisateur soit authentifié pour que ça fasse le boulot, parce que du coup, ça va utiliser forcément le token d'authentification et diverses données, du coup, d'un utilisateur basé sur la user interface, j'imagine. Et donc ici, il te demande de t'authentifier complètement, d'ailleurs, full authentication, pour accéder à cette ressource. Donc là, dans le cas présent, je ne vais pas faire un système d'enregistrement, logging, tout ça, mais c'était pour te montrer ça. Sinon, si tu es authentifié, ce n'est pas une 401 qui te sera retournée, par défaut, ce sera une 403. Ok? Donc forbidden. Tu peux override ceci en spécifiant le status code 404 et du coup spécifier un message différent. Mais après, ce que tu vois en développement n'est pas ce que tu vois en production, ok? Mais en tout cas, tu pourras retourner plutôt un code d'erreur 404 que 403 si tu veux avoir la même fonctionnalité que la propriété condition de la notation route, ok? Hop, donc du coup, on va retirer ça. On revient là, on actualise, et on voit qu'on a de nouveau accès, ok? Donc, bah, du coup, je sais pas, 11 minutes, j'ai quand même dépassé 10 minutes avec tout mon blabla, mais on va stopper là la vidéo, donc, parce que, du coup, le but, c'était vraiment de te montrer la propriété condition de la notation route, qui te permet, du coup, de retourner de trop une erreur 404, si jamais l'expression, donc la condition que tu mets dans ton expression, n'est pas respectée. Donc je le rappelle, ça peut être via adresse IP comme je te l'ai présenté là, ça peut être par non-présence ou valeur incorrecte d'un header, ça peut être, après tu laisses libre cours à ton imagination, tu peux faire ce que tu veux. Mais voilà. Et sur ce, je te dis à la prochaine et portez-vous bien. Tchuss.